Bonjour à chacun, salut, bonsoir, ça dépend de laquelle vous me recevez. C'est votre humble serviteur Gnognon. Alors, à travers ce tuto, nous allons voir comment créer son compte Trust Wallet et aussi comment ajouter des nouveaux tokens. Tout de suite, on démarre. Vous allez dans votre Play Store, d'accord? Vous allez dans votre Play Store et vous tapez Trust Wallet. Vous tapez Trust Wallet, d'accord? C'est ça qui est déjà là, Trust Wallet. Vous tapez tout simplement Trust Wallet, pardon, Trust. Tapez Trust Wallet. Oh là là. Vous tapez Trust Wallet. Voilà, c'est ça qui s'est déjà affiché là. Je sélectionne. Regardez bien le logo là. C'est très important de tenir compte de ce logo là. Le logo qui s'est affiché là. Sinon, vous allez installer Trust Wallet. Ah, une application qu'on va appeler Trust Wallet. Mais tous vos jetons iront ailleurs. Alors, on lance là le téléchargement. Donc, vous attendez pour que le téléchargement puisse se faire. Donc, le téléchargement est en cours. Le téléchargement est en cours. Bien, maintenant, on voit clairement ici que l'application, c'est... en fait, je viens de télécharger l'application. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de rentrer dedans. C'est de rentrer dans cette application-là. Vous l'ouvrez tout simplement, vous voyez. Ici, c'est écrit « Ouvrir ». Donc, vous cliquez sur « Ouvrir ». D'accord, vous cliquez sur ouvrir et puis l'application va s'ouvrir. Vous voyez la première interface qui vous accueille, privé et sécurisé. Les clés privées ne quittent jamais votre appareil. Donc ici, tout à l'heure, lorsque je vais appuyer sur créer un nouveau portefeuille, donc vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Ça va me donner 12 clés. Et ces 12 clés-là, vous n'aurez pas l'accès à ça parce que c'est privé. Vous comprenez? Vous mettez ça dans votre cahier d'affaires. Donc, je vais commencer par cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Donc, je clique sur ça. Et voilà, ici, ça me met quoi? Veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Bon, voilà, tout ça, politique de confidentialité, conditions d'utilisation. Bon, sans l'avoir lu, on sait, hein, on clique et puis on coche et on continue. Donc, je continue. Je continue. Et qu'est-ce qui va suivre? Sauvegarder votre portefeuille maintenant. Donc, je vais sauvegarder mon portefeuille maintenant. Je vais faire quoi? En écrivant dans un lieu sûr, en mettant sur un compte Google ou bien, je ne sais pas, Gmail ou bien je crée un compte WhatsApp, je mets tout dedans. WhatsApp à moi seul, hein, à moi seul ou bien un compte Telegram et je mets tout dedans. Donc, je clique dessus, je comprends et je continue. Alors, et les 12 mots me sont donnés. Donc, je vais écrire. D'accord? Ne partagez jamais la phrase si il y a de récupération avec qui que ce soit stocké là en toute sécurité. Je sais que vous ne voyez rien là-bas. C'est sûr. Donc, moi, je note les 12 mots. Je les note dans l'ordre. Justement, je les note dans l'ordre. D'accord? Il n'y a pas de fantaisie à mettre ici. Non. Voilà, je les note jalousement. Je pense bien que c'est ça, hein? Donc, vous aussi, vous les notez. Vous les notez jalousement, sans se tromper de quelques lettres que ce soit. Et vous devez les écrire aisément. Attention, aisément. Voilà. C'est bien ça, hein? Et tout est en minuscule, s'il vous plaît. Tout est en minuscule. Et puisqu'il s'agit ici de l'argent, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas d'amusement. C'est très sérieux. Voilà. C'est comme si vous êtes allé créer un compte à la banque. Si vous confiez tout votre compte, les informations relatives à votre compte, à qui que ce soit, tant pis pour vous. Voilà, donc quelque part à gauche ici, là, c'est affiché copie. Hein, copie ou bien copier si vous voulez. Il y a affiché le QR. Bon, le QR, moi, je n'aime pas ça là trop. Moi, j'appuie sur copie. D'accord? Et là, c'est copié. J'ai copié comme ça. Je peux aller coller ça quelque part. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Vous voyez, je suis sûr, je l'ai copié. Donc, je vais continuer. Je vais cliquer maintenant sur continuer. Et on se retrouve, hein, voilà, copier et continuer. Maintenant, on me dit vérifier la phrase de récupération. Tapez les mots pour les mettre côte à côte dans le bon ordre. Donc, on veut voir, est-ce que ce que j'ai noté, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Donc, on m'a ramené encore les mots, mais dans un ordre, en désordre. Et on me demande maintenant d'ordonner, d'accord? En tenant compte de ce que j'ai noté dans mon cahier d'affaires. Donc, je vais cliquer tout simplement dans le vide là, d'accord? Je vais taper les mots
pour les mettre côte à côte. C'est bien ça, hein? Donc, je commence par écrire le premier mot. En réalité, c'est quoi? Un instant. Donc, je vais sur chaque mot, j'appuie. Quand vous appuyez, dans l'ordre, selon la première liste qui a été donnée. Donc, ici, mon premier mot ici, c'est, voilà, je clique dedans. Et ça s'affiche. Ça me met le 1. Ce qui suit, j'appuie encore. Et ça me l'écrit. Ce qui suit, j'appuie encore, c'est où là? Voilà. Et ça me suit, c'est passionnant, hein? Après ça, j'ai, voilà, ceci. Je l'écris, ça suit. Après ça, j'appuie. Vous voyez? Et la suite, c'est quoi? Voilà, j'appuie encore. Je ne sais pas si vous êtes en train de me voir, hein, parce que tout est caché ici. Hein. Après ça, ce qui suit, c'est mon. Hein, voilà, ça là, même si vous entendez ça, c'est pas grave. C'est mon. Et après, nous avons ceci, voilà, dans l'ordre. Et ce qui suit, c'est music. Et après ça, ce qui suit, je garde ça pour moi-même. L'avant-dernier mot, c'est quoi déjà ici? Ça fait camp et je finis par ceci. Et ça me dit terminé, bien joué. Donc, j'appuie sur terminer. Et ainsi, je suis en train de créer mon Trust Wallet. Et en tout cas, de l'histoire, hein, de l'histoire de mémoire d'homme, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, cette plateforme-là est la meilleure, la plus sécurisée. On va parler de plateforme décentralisée. D'accord? Donc, j'active. Et top, c'est parti. Maintenant, vous me voyez, je sais que désormais là, vous me voyez, oui. Vous voyez les jetons que vous avez là. Vous avez la possibilité maintenant de renommer votre compte. D'accord? Moi, j'appuie et je renomme ce compte-là rapidement. Je mets Gnognon Transaction. Je mets Gnognon Transaction. D'accord? Je mets Gnognon Transaction. Gnognon Transaction. Je mets Gnognon Transaction. D'accord, ici, je mets Gnognon Transaction. Gnognon Transaction. Et comme ça, je suis en train de nommer mon portefeuille. D'accord? Donc, quand je l'écris, je retourne simplement. Je retourne simplement et vous allez voir que ça va changer. Ça va mettre là. Désormais, mon portefeuille est connu sous le nom de Gnognon Transaction. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, voilà, ça c'est affiché, c'est déjà bien. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Nous avons maintenant, vous voyez, ici, il n'y a que 1, 2, 3, 4 jetons, 4 crypto-monnaies. Donc, je peux ajouter autant de crypto-monnaies je veux. Mais attention, les crypto-monnaies qui sont en partenariat avec Trust Wallet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens en haut ici, les 3 bouts que vous voyez là, je clique dedans et je mets le nom de la crypto-monnaie que je veux. Donc, je mets Freecoin par exemple. Moi, j'aime les TRC10, bien les TRC20. Donc, je mets Freecoin. Comme ça, vous voyez, ça va me faire des propositions. BP20, TRC17, il y a la IRC. Donc, moi, je vais appuyer simplement sur la notification là, de TRC20. Donc, Freecoin devant là, j'appuie. Vous voyez, je retourne là, je vais retrouver ça là-bas. Ce serait déjà dans la liste. C'est ça qui est en bas là. Et c'est comme ça que vous faites aussi pour ajouter n'importe quel token. Mais attention, il se peut arriver que le token que vous voulez ajouter n'existe pas. Si, en fait, vous l'ajoutez, vous écrivez, mais ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, dans la barre de recherche là, mettez tout simplement le contrat, réclamez le contrat à celui qui veut vous livrer le token là. Donc, quand vous réclamez le contrat, la personne vous envoie le contrat et vous collez le contrat juste dedans là et vous lancez. Vous allez voir que le token, mais la crypto-monnaie que vous voulez va apparaître systématiquement. Mais c'est pas fini. Pour finir définitivement avec ce tuto, je vais vous montrer comment, lorsque vous voyez le compte là que je viens de créer là, si je paie le téléphone, est-ce que je peux encore avoir accès à mes informations? Oui, je vais avoir accès à mes informations si et seulement si j'ai gardé mes mots là intacts, les 12 mots, les mots clés là, je garde ça intact. Donc, je peux avoir encore accès à mon compte sans problème. Mais si je perds les mots, c'est que c'est terminé. Actuellement, je suppose que tu as déjà créé ton compte, n'est-ce pas? Tu as déjà créé ton compte et tu as besoin et voilà, tu ne sais plus là où tu as déposé les mots, les 12 mots là. Mais tu as quand même l'habitude, continues toujours d'aller dans le compte. D'accord? Tu as toujours l'habitude d'aller dans le compte, ton téléphone est toujours avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple, hein? Tu viens en haut ici, là où il y a les deux boules là. Voilà, tu viens, non, attention, tu vas descendre un peu. Là où il y a paramètres en bas ici, tu cliques dans paramètres. Donc, quand tu cliques dans paramètres, tu vois, il y a portefeuille. D'accord? Il y a portefeuille. Tu cliques sur portefeuille. Voilà. Donc, quand tu cliques sur portefeuille, tu vas cliquer sur les 3 points là. Les 3 points qui sont là. Tu cliques sur ça. Quand tu cliques sur ça, qu'est-ce que tu lis? Afficher la phrase de récupération. Tu vois. Et il y a exporter les clés publiques de compte. Donc, tu appuies sur
afficher la phrase de récupération. Même si j'affiche, ça va s'afficher, mais tu ne peux pas voir là-bas. Le système est comme ça. Donc, mais je vais quand même l'appuyer là-dessus. Je ne sais pas, tu vas voir. Rapidement, je vais encore fermer. Parce que vous êtes capable de tout aussi dans le pays. Donc, j'appuie sur ça comme ça. Vous voyez, ça me demande quoi? Ça me demande ici, OK, I understand. J'appuie là-dessus, je mets continuer. Tout simplement, vous voyez, les mots sont affichés. Je ne sais pas si tu vois, hein. Je ne sais pas si tu es en train de me voir. Donc, je retourne rapidement. Voilà, donc c'est comme ça il faut faire pour récupérer ces mots-là. C'est aussi simple. En dehors de ça, qu'est-ce que je viens encore partager avec toi avant de mettre fin à ce tuto? Oui, je suppose que tu as de crypto-monnaies hein, et tu veux partager avec tes amis. D'accord? Tu veux partager ça avec tes amis. Je vais rentrer encore dedans. Et lui, il est plus pressé que moi. Voilà, c'est là. Donc, tu veux partager. Je suppose hein, que tu as des free coins que tu veux partager. Avant que tu ne partages le free coin, par exemple TRC10 ou TRC20, il va falloir que tu aies forcément de troncs. C'est important. Si c'est free coin BP20 que tu veux envoyer à ton ami, il va falloir que tu aies forcément BSC, c'est-à-dire Binance Smart Chain. Ou bien tu veux envoyer je sais pas, mais voilà, c'est comme ça on procède. Si tu as ça, c'est aussi simple. Hein? Il suffit tout simplement de cliquer. D'accord? Il suffit tout simplement de cliquer sur la crypto-monnaie que tu veux. D'accord? Il suffit de cliquer sur la crypto-monnaie que tu veux là. Et puis, paf, c'est parti. Hein? C'est pas du tout compliqué. Tu cliques sur la crypto-monnaie que tu veux envoyer. Donc, ici, je clique sur Freecoin. D'accord? Je clique sur Freecoin. Vous voyez, il y a envoyer, il y a recevoir, il y a copier. Donc, tu cliques sur envoyer. Quand tu cliques sur envoyer, en haut, là, tu vas mettre l'adresse. D'accord? Là où il y a collé, là, tu colles l'adresse. Et puis, en bas, tu mets comment vous appelez ça? Tu vas mettre le montant. Donc, quand tu mets le montant, tu appuies seulement sur continuer en haut là. Et puis, c'est fini, ça va partir. Donc, c'est comme ça on procède. C'est pas du tout compliqué. Alors, merci beaucoup pour la qualité d'écoute. Rendez-vous au sommet, n'est-ce pas? Rendez-vous au sommet, c'est ça, non? On se dit quoi? Rendez-vous au sommet.